Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et cette semaine, c'est la Semaine mondiale des entrepreneurs. Et j'ai axé ça sur une thématique particulière des femmes entrepreneurs. Et regardez bien, parce qu'il y a une problématique, et je crois que même si vous êtes un homme, même si les hommes ont un énorme pouvoir de ce côté, les femmes aussi doivent prendre leur place. Alors voici ce qui en est le résultat de mes recherches sur la Semaine mondiale de l'entrepreneur. Et pourquoi ne pas l'avoir mis au féminin aussi, je ne sais pas. Mais la Semaine mondiale de l'entrepreneur, si on regarde au niveau du Canada sur Google, il n'y a vraiment pas beaucoup de résultats. Je ne sais pas pourquoi. Il y a la déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, si je change un peu le mot-clé de l'entrepreneuriat Canada, il n'y a pas beaucoup plus de résultats, comme vous voyez. Il y a seulement la déclaration du premier ministre que j'ai retracée, déclaration du premier ministre où on parle de beaucoup de la COVID et des impacts sur les entreprises, et il parle aussi des femmes entrepreneurs et qu'il y a des fonds là, qui ont été mis en place pour aider les entrepreneurs à se tirer d'affaires à cause de la pandémie qui fait vraiment des ravages. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes et on espère qu'il y en aura moins dans l'avenir, mais c'est encore très précaire là, à ce niveau-là. Alors, n'hésitez pas à honorer cette semaine les entreprises que vous aimez en achetant chez elles. Et c'est bientôt le vendredi fou aussi, alors pourquoi pas ne faire d'une pierre deux coups, honorer les entreprises que vous aimez pour les aider à se tirer d'affaires à cause de la COVID. Et ici, les termes que vous pouvez rechercher, que vous pouvez utiliser pour faire une recherche sur le web, il y a entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneure. Alors, les deux termes au féminin sont acceptés par l'Office québécois de la langue française. Moi, j'aime bien entrepreneuse parce qu'on entend le féminin. Il y a entrepreneuriat aussi que vous pouvez utiliser comme terme. Ici, je regarde chez Renaud Bré plus de 1700 titres sur l'entrepreneuriat, pour entrepreneurs, pardon. Alors, c'est un terme, c'est une thématique vraiment appréciée. Et si je regarde du côté femmes entrepreneurs, là, par contre, c'est difficile et je trouve pas ça normal. 1700 titres entrepreneurs au masculin et on retrouve par chance le livre de Caroline Néron, qui est une femme d'affaires très connue au Québec, qui a fait faillite, mais qui a réussi à remonter son entreprise. Alors, 1700 titres entrepreneurs contre 4 titres entrepreneurs. Et on retrouve aussi des hommes qui écrivent sur les femmes et l'inverse. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas assez comme résultat. Si je cherche entrepreneuse, c'est pas assez comme un résultat. Alors, je peux me demander, est-ce que c'est un problème d'indexation? Est-ce que ce sont les termes qui ont été choisis pour mettre dans les fiches de catalogue de chez Renaud Bré? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a vraiment une disparité énorme entre les entrepreneurs au masculin et les femmes entrepreneurs. Il faudrait trouver une façon de régler cette différence-là, entre autres en publiant davantage. Et à ce niveau-là, je pense que les femmes devraient publier davantage. Ce n'est pas normal, cette différence. Je sais, je me répète. Chez Indigo, en anglais, Business Woman, c'est beaucoup mieux, plus de 1100 résultats en anglais. Mais si on regarde la disparité avec les businessmen, alors 27 000 résultats. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Ça représente ce qui se passe dans la société, je veux bien, mais je crois qu'on devrait faire beaucoup plus honneur aux femmes. Il y a que 4 femmes entrepreneurs au Québec. Beaucoup plus que 4 femmes entrepreneurs au Québec. Alors, entrepreneurs, 7 000 résultats à la Bibliothèque nationale. Si je regarde Biographie Femmes entrepreneurs Québec, 31 résultats. Et Femmes d'affaires Canada Biographie, 7 résultats. Là, je suis allée voir ce qui se passe ailleurs dans la francophonie. Alors, Bibliothèque nationale de la France, le catalogue de la Bibliothèque nationale française, ici, 31 résultats. C'est pas beaucoup. Avec d'autres termes, biographie femmes entreprises pour le catalogue de la Bibliothèque nationale française, 19 résultats. Bibliothèque de Belgique, maintenant, c'est pas beaucoup mieux. Alors, bon, ici, biographie femmes entreprises, 600 titres, sauf que c'est beaucoup de la sociologie, des articles
scientifique de sciences humaines sur les femmes entrepreneurs, mais si je veux précisément le sujet, femmes d'affaires Belgique, un résultat. Alors, Femmes d'affaires Belgique, c'est ici, si je recherche autrement, des fois, ça prend ça, hein. Il faut rechercher par différentes méthodes, avec les mêmes mots-clés, différentes méthodes, comme là, ici, j'ai choisi sujet. Ici, vous voyez, il y a deux documents qu'on retrouve, alors que tantôt, j'en retrouvais juste un. Alors, il peut y avoir des petites différences comme ça dans les résultats. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est passionné de recherche comme ça, comme moi, de trouver ces différences-là. Mais voilà, c'est si peu, si peu, si peu. C'est vraiment intriguant. Je trouve ça malheureux, cette différence. Alors, je crois que cette semaine, si vous pouvez faire honneur non seulement aux entreprises que vous aimez, mais encore plus aux entreprises faites par des femmes que vous aimez, je crois que ce serait une très bonne occasion de participer comme ça à la semaine de l'entrepreneuriat, à la semaine des entrepreneurs et qu'on devrait appeler entrepreneurs ou entrepreneuses. Aussi, j'ai beaucoup parlé, je vous présente quelques livres de femmes entrepreneuses du Québec. Il y a le livre de Maman Caféine qui est disponible en format numérique et autant papier. Il y a Faites briller votre potentiel de la coach d'affaires Mélissa Normandin-Roberge. Il y a Geneviève Evrel, alias Miss Sushi à la maison. J'adore l'écouter sur son compte Instagram. Elle fait des recettes vraiment magnifiques. Alors, j'ai plusieurs de ses livres de recettes chez moi. Il y a Caroline Néron, ici, Caroline Néron, qui est vraiment un excellent livre. J'ai tous les livres aussi de Daniel Henkel qui sont vraiment bons. Je vous invite à lire sur les entrepreneurs, sur les réussites en affaires, aussi sur les échecs, hein, parce que j'ai le livre sur l'échec de Théo Taxi, très intéressant de consulter les livres sur les échecs, comme le livre de Caroline Néron qui raconte son échec. Et ces gens-là savent se relever. Alors, c'est ça qui est très inspirant. Alors, oui, on peut échouer, mais on peut aussi réussir après un échec, on peut rebondir. Alors, sur ce, je souhaite à tous les entrepreneurs, à toutes les entrepreneuses, une très bonne semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on va l'appeler comme ça. Et puis, je vous souhaite du succès malgré la pandémie et partagez cette vidéo à tous les entrepreneurs que vous connaissez, à tous les lecteurs que vous connaissez et faites donc honneur en offrant, pourquoi pas, des biographies sur les entreprises que vous aimez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la Bibliothécaire.